Bonjour, je réponds à la question: à quoi peut-on s'attendre lors d'une inspection d'une école hors contrat? Il n'y a pas de réponse qui soit une vérité, voilà, qui soit générale, puisque ça va vraiment dépendre à la fois des personnes qui viennent inspecter et du contexte de l'école. Cela dit, il y a quelques éléments pour vous éclairer là-dessus. Donc, à quoi sommes-nous tenus lorsque nous ouvrons une école hors contrat? Nous devons donner les moyens aux enfants d'atteindre le socle commun des connaissances, des compétences et de culture à la fin de l'instruction obligatoire, c'est-à-dire à 16 ans. Nous ne sommes pas tenus de respecter les différents paliers qui existent avant sur ce socle commun et nous ne sommes pas tenus de respecter le programme de l'éducation nationale. Il y a une liberté pédagogique réelle pour le hors contrat. Nous ne sommes pas, c'est pas un engagement à ce que chacun l'atteigne, hein, c'est un engagement à vraiment donner les moyens à tous. Voilà. Alors ensuite, il y a un petit bémol, autre chose à prendre en compte, c'est que quand on ouvre une école et pas un collège-lycée, à la suite plutôt, les enfants peuvent rejoindre un collège public ou un collège privé sous contrat. Et là, à ce moment-là, ils devront passer des tests. Et donc, il nous est aussi demandé de prendre cela en compte, de préparer les enfants à la possibilité d'aller rejoindre autre chose, une école sous contrat ou publique, à la fin du cursus qu'on leur propose. Voilà. Donc des fois, c'est peut-être pas plus mal d'ouvrir aussi le collège. Et comme ça, on dit, bah non, on assure jusqu'au bout. Et aussi, bon, dans tous les cas, se pose la question des enfants qui sont actuellement scolarisés dans cette école hors contrat et qui voudraient rejoindre d'autres écoles. Voilà. Quand on ne suit pas le même programme que les autres, ça peut poser un peu cette question-là. Ensuite, bah, il faut être vraiment béton sur tout le côté sécurité, parce que c'est clair qu'ils vont accorder de l'attention à ça. Donc voilà, que tout ce qui est prévu pour le RP soit bien en place, que les inspecteurs, que les personnes qui viennent voient que les enfants ne courent pas de danger, qu'il y ait une réelle sécurité physique. Ensuite, alors moi je peux parler de l'inspection que j'ai vécue, c'était en 2016. Eh bien, ils ont fait un tour de la classe, ils ont pris note sur le matériel qui était là à disposition, sans fouiller trop, hein. Ils ont vu un boulier, ils ont dit matériel Montessori. Donc voilà, en gros, ils ont regardé un peu l'aspect général, voilà, de la classe. Et puis, ils m'ont demandé de pouvoir regarder quelques productions d'enfants, des cahiers, des classeurs, voilà ce qu'on avait des enfants. Donc, c'est moi qui ai pu choisir lesquels ils allaient regarder. Ils n'ont pas regardé de force, quoi. Ils n'ont pas pris des choses personnelles des enfants pour aller les regarder. C'est moi qui en ai sélectionné et qui en ai mis à leur disposition. Et ensuite, bah, c'était surtout un entretien, en fait, hein. Un entretien sur quel est notre projet, comment on le met en place, et puis aussi sur quelques mots sur mon cursus, en fait, hein, qu'est-ce que j'avais fait avant. Donc, c'était moi qui étais inspectée parce que j'étais la responsable pédagogique de cette classe. La personne qui est directrice peut être présente, hein, c'est souhaité, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, c'est la personne qui est la responsable pédagogique de la classe qui va être la personne avec laquelle va se passer l'entretien. Voilà, donc c'est ce que j'ai vécu moi. Il peut y avoir plein de choses différentes avec le contexte actuel. S'il y a des suspicions de différentes choses, ça peut être beaucoup moins sympa. Et aussi, ça peut être très sympa. Donc, il y a vraiment tout est possible au niveau de cette inspection. Par contre, voilà ce que je vous ai dit, les bases, à quoi on est tenu, c'est tout ça, d'avoir bien tous les registres à jour, voilà, le registre des présences, le registre pour les consignes d'évacuation, l'évacuation et confinement, voilà, montrer qu'on a fait ces exercices-là, avoir tout l'affichage qu'on doit avoir dans la classe, hein, les numéros de téléphone des pompiers, des médecins, des centres de secours, voilà. Donc, vraiment faire attention au côté sécurité, que tout soit bien nickel. Et puis, c'est quand même plus sympa aussi de leur permettre de visiter un local bien rangé, bien organisé, où on peut bien lire ce qui s'y passe. Mais voilà, ça va surtout se passer sur l'entretien et sur voir que les enfants sont en sécurité et voir que les enfants ne sont pas livrés eux-mêmes, que les enfants sont dans des conditions où ils puissent se développer.